Contre toute attente, ou peut-être pas tant que ça, Paris s'impose désormais comme le principal acheteur du gaz naturel liquéfié en provenance d'Algérie. Oui, vous avez bien entendu, le marché français est aujourd'hui celui qui absorbe la plus grande part des exportations algériennes, non seulement à l'échelle européenne, mais aussi mondiale. Les données de mars viennent de tomber et elles ne laissent aucune place en doute. Plusieurs sources indépendantes, notamment les outils de suivi des méthaniers, et ces gigantesques navires chargés de transporter le GNL, aux quatre coins du globe confirment toutes la même réalité. Le constat est limpide, la France est passée en tête. Rien qu'en mars 2026, ce sont 347 000 tonnes de gaz algérien qui ont été achetées par l'Hexagone, un chiffre qui en dit long et qui surtout valide ce que nous répétons depuis longtemps, car au fond, entre États, inutile de chercher des sentiments ou des élans idéologiques, pas de place. Pour l'affect, encore moins pour la loyauté émotionnelle, ce qui compte, ce sont les intérêts, rien d'autre. Et ces intérêts imposent une seule règle du jeu, le pragmatisme, c'est lui et lui seul qui permet aux nations de progresser, de sécuriser leur avenir et de défendre ce qui compte vraiment pour elles. On pourrait croire que tout est brisé entre Alger et Paris. Et pourtant, la réalité est bien plus nuancée. Depuis la fin juillet 2024, les deux pays s'enlisent dans une confrontation politique et diplomatique d'une rare intensité, une crise qui s'étire dans le temps sans véritable issue. Voilà déjà près d'un an et demi que l'Algérie n'a plus de représentant officiel en France, et à ce rythme, l'été 2026 risque de marquer, sans aucune célébration bien sûr, plutôt une commémoration amère, la deuxième année de cette rupture glaciale. Entre les affaires explosives comme celles liées à MDZ, les tensions autour des opposants algériens sur le sol français, les accusations de harcèlement, les appels à la haine lancés par certains influenceurs proches du pouvoir, sans oublier les désaccords persistants sur l'immigration clandestine, les expulsions bloquées, les laissez-passer consulaires refusés, et même la montée de l'extrême droite en France que le régime algérien qualifie volontiers d'algérophobie, tout s'accumule et rien ne se règle. Le climat politique est incertain des deux côtés et malgré les discours, aucune véritable réconciliation ne pointe à l'horizon. On reste coincé dans une impasse qui semble interminable. Et comme si cela ne suffisait pas depuis avril 2025, c'est au tour de la France de ne plus avoir d'ambassadeur à Alger, ce qui signifie qu'une année entière s'est écoulée sans représentation directe du chef de l'État français. Une absence lourde de sens presque symbolique qui souligne à quel point la relation est dégradée. Pourtant, et c'est là que tout devient presque ironique malgré ce chaos diplomatique, malgré cette accumulation de tensions, le véritable gagnant de l'histoire n'est ni politique ni idéologique, c'est le business. Oui, le commerce lui a continué d'avancer sans se soucier des querelles. Il a traversé la tempête, maintenu un lien invisible mais solide entre les deux pays, et aujourd'hui il pourrait bien devenir le seul levier pour reconstruire quelque chose. Car pendant que les diplomates s'absentent, les transactions, elles, s'intensifient. En mars 2026, la France a même dépassé la Turquie, longtemps considérée comme le principal client du gaz naturel liquéfié algérien. Ce fameux GNL transporté par ces immenses méthaniers sous forme liquide, puis regazéifié à l'arrivée pour alimenter foyers et industries, illustre parfaitement cette réalité. Quand la politique bloque l'économie, elle trouve toujours un chemin. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et ils sont loin d'être anodins. En mars, la France a pris la tête des importateurs de GNL algériens avec un volume atteignant 347 000 tonnes, devançant ainsi la Turquie qui, elle, s'est arrêtée à 337 000 tonnes. Un renversement discret mais révélateur, car jusqu'ici, Ankara occupait solidement cette première place, ne la cédant que très brièvement à la France en mai et en août 2025, deux épisodes presque anecdotiques jusqu'à aujourd'hui. Cette fois, Paris reprend la position dominante, mais dans un contexte bien différent. Et ce n'est pas un cas isolé. Derrière cette performance française se cache une dynamique bien plus large. Les exportations globales de GNL algériens ont littéralement bondi. Sur l'ensemble du mois de mars 2026, près de 938 000 tonnes ont été expédiées, soit une progression spectaculaire de 41% par rapport au mois précédent. Encore plus frappant, les deux premières semaines du mois avaient déjà enregistré une envolée de 74%, un record que nous avions d'ailleurs évoqué précédemment. Bref, le marché est en pleine accélération et la France n'en est qu'un symptôme parmi d'autres. Mais cette montée en puissance ne tombe pas du ciel. Elle s'inscrit dans une recomposition profonde du marché énergétique européen, largement dictée par les tensions géopolitiques qui secouent le Moyen-Orient, et c'est là que tout s'éclaire.
car pendant que certains acteurs majeurs vacillent, d'autres avancent leurs pions. Le conflit impliquant les États-Unis et Israël a provoqué des perturbations sérieuses, notamment autour du détroit d'Ormuz, un point névralgique pour le transport de gaz. Résultat, les flux en provenance du Qatar, autrefois piliers du marché mondial du GNL, sont désormais fragilisés. Et ce n'est pas un simple ralentissement, entre 17% et 20% de ses capacités de production ont été détruites. Même dans le scénario le plus optimiste, il faudra au moins 3 ans pour reconstruire et jusqu'à 5 ans dans le pire des cas. Autant dire que le Qatar ne retrouvera pas de sitôt sa place de numéro 2 mondial. Ajoutez à cela la guerre en Ukraine qui se prolonge ainsi que la volonté persistante de l'Europe de réduire sa dépendance au gaz russe et vous obtenez une équation simple, les sources traditionnelles se raréfient, moins de gaz venant du Golfe, quasiment plus rien de Russie. Il fallait bien trouver une alternative, et c'est là que l'Algérie entre en scène. Stable proche disponible, elle s'impose désormais comme un partenaire de choix pour des pays européens, dont la France en quête urgente de sécurité énergétique. Et c'est là que le paradoxe devient presque fascinant malgré les tensions, les désaccords et cette relation politique bloquée entre Paris et Alger, les échanges commerciaux, eux ne se sont jamais arrêtés. Pourquoi? Parce que la France raisonne froidement avec une seule boussole, ses intérêts. Pas d'émotion, pas de susceptibilité diplomatique, juste du pragmatisme pur. Dans cette équation, l'Algérie dispose d'un atout que peu de pays peuvent égaler, la proximité. En quelques traversées relativement courtes, le gaz liquéfié quitte Skikda ou Arzau à bord de Métanire pour rejoindre directement les terminaux du sud de la France, notamment près de Marseille. Pas de routes maritimes interminables, pas de zone à haut risque, un circuit simple, rapide et sécurisé. Et surtout un pays fournisseur stable, épargné par les conflits armés et les menaces militaires, ce qui change tout dans un contexte mondial aussi instable. Car pour l'Europe et particulièrement pour la France, la priorité est claire, reconstituer des réserves en urgence. Les données disponibles montrent une réalité préoccupante. Les stocks français ont chuté à des niveaux critiques, oscillant autour de 22 à 25% seulement. Autrement dit, une marge de sécurité extrêmement faible. Dans ces conditions, le GNL apparaît comme la solution la plus immédiate et la plus flexible. Et cette urgence n'est pas théorique si les tensions au Moyen-Orient persistent, notamment autour du détroit d'Ormuz, ou si le conflit impliquant l'Iran s'intensifie, les conséquences pourraient être lourdes pour toute l'Europe. Pour un pays comme la France, puissance démographique et économique majeure, l'énergie n'est pas un simple enjeu technique, c'est une question de souveraineté, voire de sécurité nationale. Il fallait donc agir vite, et dans cette course contre la montre, l'Algérie s'impose naturellement comme le fournisseur le plus accessible, le plus fiable et le plus rapide à mobiliser. Et pendant que l'Europe cherche désespérément des solutions, les prix, eux, s'envolent et l'Algérie en profite pleinement. Sur le marché asiatique, les tarifs du GNL ont explosé, atteignant une hausse spectaculaire de 143%, avec des niveaux dépassant les $25 par million de BTU en mars, un record historique. En Europe, la progression est un peu moins brutale, mais reste impressionnante, entre 70 et 80% d'augmentation, avec des prix oscillant désormais entre 16 et 18 $. Bref, dans ce jeu de tension et de pénurie, certains perdent et d'autres savent très bien en tirer avantage. Si l'on veut comprendre pourquoi les prix s'envolent davantage en Asie qu'en Europe, il faut regarder la réalité du terrain. Là-bas, le gaz naturel liquéfié n'est pas simplement une option, c'est une nécessité. L'absence d'un vaste réseau de gazoducs oblige de nombreux pays asiatiques à dépendre massivement du GNL. Et quand on observe la carte, tout s'explique, une multitude d'États insulaires comme le Japon, l'Indonésie ou encore la Malaisie auxquels s'ajoutent des économies industrielles majeures, Corée du Sud, Vietnam, sans oublier des géants démographiques comme la Chine, l'Inde, le Pakistan ou le Bangladesh. Certains produisent un peu de gaz, certes, mais cela reste largement insuffisant face à leurs besoins internes et régionaux. Résultat, une dépendance structurelle presque inévitable. Dans ce contexte, il n'est donc pas surprenant que les prix explosent bien plus violemment en Asie. Alors qu'en Europe, la hausse reste déjà significative entre 60 et 25%, elle est dépassée par celle observée sur les marchés asiatiques. Et pourtant, même le pétrole, pourtant pilier historique de l'énergie mondiale, n'a augmenté que d'environ 55%. Le contraste est frappant. Le GNL s'impose aujourd'hui comme une ressource stratégique, notamment parce qu'il est flexible, transportable et utilisable rapidement après regazéification, que ce soit pour les industries ou les ménages.
Mais cette praticité a un prix et pas des moindres, car contrairement au pétrole qui bénéficie d'infrastructures plus simples et moins coûteuses comme les oléoducs ou les barils classiques, le transport du GNL reste complexe et cher. Et pendant que cette demande explose, certains pays savent parfaitement en tirer parti. L'Algérie, par exemple, profite pleinement de cette situation. D'après les estimations, les cargaisons livrées à la France pourraient représenter entre 230 et 250 millions de dollars sur un seul mois. Une somme considérable, même si les chiffres exacts restent difficiles à établir avec précision. Pourquoi cette incertitude? Tout simplement parce que le prix du gaz n'est pas fixe, il dépend du type de contrat. Car dans ce marché, il existe plusieurs règles du jeu. D'un côté, il y a le marché spot où les transactions se font au prix du moment, celui qui fluctue en fonction de l'offre et de la demande, actuellement autour de 16 à 18 dollars par million de BTU en Europe. De l'autre, il y a les accords à long terme ou à court terme qui fixent des conditions différentes. Et c'est justement cette diversité contractuelle qui rend l'évaluation des revenus aussi complexe. Selon le type d'accord signé entre fournisseurs et acheteurs, les montants peuvent varier considérablement. Tout se joue en réalité sur un détail que beaucoup négligent de la nature du contrat. Car derrière un même gaz, les revenus peuvent varier du simple au double, voire plus. Lorsqu'il s'agit d'accords à long terme, les prix sont verrouillés à des niveaux relativement bas, généralement autour de 11 à 13 dollars par million de BTU. Les contrats à court terme offrent un peu plus de flexibilité avec des tarifs légèrement supérieurs autour de 14 ou 15 dollars. Mais le véritable jackpot, lui, se trouve ailleurs. Le marché spot, c'est là que tout devient intéressant. Ici, le gaz se vend au prix du moment, celui dicté par la tension du marché à l'instant précis. Et en mars, ces prix oscillaient entre 16 et 18 dollars par million de BTU. Autrement dit, dans un contexte aussi tendu, vendre sur ce segment aurait pu rapporter gros. Très gros même. Sur un seul mois, les exportations vers la France auraient pu générer plus de 250 millions de dollars. Une opportunité en or, du moins en théorie. Car en pratique, une grande question reste en suspens: à quel type de contrat correspondent réellement ces ventes? Sur le plan logistique, tout est clair, les cargaisons ont bien été livrées par méthanier. Mais sur le plan commercial, le flou persiste. S'agit-il de ventes ponctuelles indexées sur le marché spot, ou bien d'accords plus classiques négociés à l'avance sur le court ou le long terme? C'est précisément ce point qui détermine l'ampleur réelle des gains. Si jamais ces transactions ont été réalisées au prix du marché spot, alors là, il n'y a aucun débat. L'Algérie sort grande gagnante. Avec une hausse globale des exportations de 40 et 1% en mars, les recettes pourraient être particulièrement élevées. Mais la réalité est souvent moins spectaculaire. La majorité des ventes algériennes reposent encore sur des contrats à long terme, notamment avec des partenaires comme la Turquie ou la Grèce. Et dans ce cadre, les prix sont bien loin des niveaux actuels du marché. Ces accords négociés bien en amont plafonnent généralement entre 11 et 14 dollars, même avec certaines clauses d'ajustement. Impossible donc d'atteindre les 16-18, voire plus de 20 dollars observés récemment sur les marchés européens, et encore moins les sommets dépassant les 25 dollars en Asie. Autrement dit, si le marché flambe, tout le monde n'en profite pas de la même manière, et dans ce jeu subtil entre contrats rigides et opportunités immédiates, tout dépend du timing et des choix stratégiques. Contrairement à ce que l'on observe avec certains partenaires européens comme l'Espagne ou l'Italie, où les accords restent solidement ancrés dans des contrats de longue durée, la situation avec la France semble bien différente. Les anciens engagements auraient été au mieux renégociés, au pire abandonnés. Et c'est précisément là que tout devient intéressant. Car si ces cadres rigides ont sauté, alors cela ouvre la porte à une toute autre stratégie: vendre en se calant sur les prix du marché au moment opportun. Autrement dit, si Alger a réellement joué la carte du marché spot avec Paris, alors elle a frappé très fort dans un contexte marqué par les tensions liées au conflit avec l'Iran. Les prix ont atteint des sommets en mars, transformant chaque cargaison en opportunité exceptionnelle. Résultat potentiel entre 240 et 250 millions de dollars engrangés en un seul mois grâce aux livraisons vers la France. Une performance remarquable, mais qui reste, il faut bien le dire, plutôt rare. Car dans la réalité, la majorité des exportations algériennes, on parle ici de 70 à 80% des volumes, sont encore encadrés par des accords à moyen ou long terme. Et ces contrats, par nature, limitent fortement la capacité à profiter des pics de prix sur le marché libre. En clair, même si les conditions sont idéales pour maximiser les profits,
Le système actuel ne permet pas toujours d'en tirer pleinement avantage, mais au final, peu importe les détails contractuels, une chose est sûre, l'opération reste largement bénéfique pour l'Algérie. Et au-delà des chiffres, ce rapprochement économique envoie un message très clair. Les tensions politiques, aussi bruyantes soient-elles, ne racontent pas toute l'histoire. Elles peuvent donner l'illusion d'une rupture alors que dans l'ombre, les échanges continuent de se renforcer. Car entre États, ce sont rarement les discours qui dictent la réalité, mais bien les intérêts. Et lorsque ces intérêts convergent, les relations peuvent évoluer, s'intensifier, voire se transformer indépendamment des blocages diplomatiques. Peut-être même que la clé pour sortir de cette impasse entre Alger et Paris ne se trouve ni dans les déclarations politiques, ni dans les postures idéologiques, mais simplement dans une logique froide, efficace et implacable, celle du pragmatisme économique.